Salut à tous. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ajouter quelques fonctionnalités. Et à partir de cet ajout-là, on va se rendre compte qu'on a un certain besoin au niveau de nos routes. Déjà, je vais juste enlever cette redirection-là parce que j'en ai plus besoin. Je vais lui dire que lorsque je vais avoir le CV, eh ben, ça va venir ici. Et que lorsque je vais avoir la route slash, ben, je vais le rediriger vers le CV component tout simplement. Je vais garder le CV component. OK? Donc maintenant, ce que je vais faire après, si on a un home page, on va l'associer à cette route-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire que, bah, tiens, ici, je peux avoir besoin de supprimer un composant d'un ID particulier. Et là, pour ce faire, je vais appeler quelque chose qui va s'appeler delete CV component. OK? De même, je pourrais avoir un CV slash add. Par contre, là, il faut faire attention. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, je vais avoir besoin de add CV component. D'accord? Et donc là, on voit qu'on a un ensemble de routes qui commencent tous par la clé CV et en fait qui vont nous permettre de faire plusieurs fonctionnalités. Donc au lieu d'aller écrire des choses comme ça, qui est réellement assez moche, on peut avoir un préfixe. Et ce préfixe-là, on peut l'obtenir en utilisant une propriété qui s'appelle children. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette route-là, d'accord? Je vais la monter en haut, et je vais lui dire, bah, tiens, en fait, lorsque tu vas trouver le mot CV, tu vas avoir ce qu'on appelle des fils, des children. Et la clé children, elle va prendre un tableau de routes, et ces routes-là, ça va être cet ensemble-là, tout simplement. OK? Et cet ensemble-là, je vais lui ajouter la route manquante qui est path. Bah, si tu n'as rien du tout, et bah, finalement, tu vas avoir le composant CV component. D'accord? Et donc, comment on peut lire ça? Et bah, on peut le lire que chacune de ces routes-là vont être préfixées par la route CV. Ce qui fait qu'on n'aura plus besoin de ça, en fait, tout simplement. Voilà. Par contre, ici, on a un petit problème. On n'en a pas parlé, mais le système de routing, il fait quoi? Il va parcourir l'ensemble des routes, une par une dans l'ordre. Donc, si on garde ce routing-là, eh ben, on n'atteindra par exemple jamais la route add. Pourquoi? Parce que le 2.id va faire en sorte, en fait, de catcher l'ensemble des routes qui ont comme paramètre CV slash quelque chose. Donc, ça va bloquer ici. On va voir, en fait, par l'exemple, et on va trouver la solution. Donc, ici, on va lui dire ng generate component CV tech slash add CV. Add personne. Add CV ici, on a mis donc add CV. OK. Et on va lui dire aussi, bah, tu vas nous faire un petit delete CV. Et là, il va ajouter un delete CV component. Et donc là, il suffit de faire un contrôle espace et automatiquement, il va le détecter. Oui, voilà. Pareil ici. Il va le détecter. Pourquoi celui-là, il ne le détecte pas? Il ne le trouve pas. OK. Pourquoi tu ne le trouves pas? Est-ce que j'ai écrit delete? Add CV. C'est quoi le problème? Ah, c'est maintenant qu'il a reconnu le delete CV en fait. Ok, d'accord, voilà, c'est bon. Donc maintenant, si on va essayer notre CVTech, voilà ici, si je fais CV, c'est bon, ça marche. Si je fais un CV slash 1, ça marche aussi. Une seconde, il n'y a pas de CV slash 1, c'est CV slash 1. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi c'est comme ça? C'est détail component, voilà. Et donc là, ça va se rafraîchir et ça va m'afficher les détails de mon CV. Ça marche aussi. Donc CV slash delete. Voilà, slash 1. Et là, ça va m'afficher delete CV all. Par contre, si je fais un delete slash
cv/add, ça va créer un problème tout simplement. Là, il va me dire id add undefined. Pourquoi? Tout simplement parce que cette route-là a été matchée avec celle-là. Ce qui fait que là où on a une route qui est générique, on va toujours essayer de la mettre à la fin pour ne pas en bloquer et masquer les autres routes tout simplement. D'accord? Maintenant, si j'actualise, automatiquement, il va m'afficher add works. Et donc, ça marche, c'est bon. D'accord? Autre chose, si on avait voulu gérer en fait les... non, ça on va le garder pour une prochaine vidéo. Donc pour le moment, c'est tout ce que je voulais vous montrer concernant en fait les children. On a une autre façon de faire en fait. Si on aurait voulu que dans la route CV, donc dans le CV component.html, en fait, on est tout ça, comment dirais-je, voilà, router link, je vais mettre un petit router outlet partant. Vous voyez ici, on a ajouté un router outlet. En fait, ce que je vais faire, c'est quoi? Je ne veux pas avoir de préfixe. Ce que je voudrais avoir, c'est que le component CV component soit affiché par défaut. Les children, ils vont rester. Et là, je vais enlever celle-là. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, toute cette partie-là va rester constante. Donc, j'afficherai toujours au niveau de mon CV component.html la partie du CV, sauf qu'en dessus, j'ai un router outlet qui va afficher en fait selon le besoin. C'est-à-dire que si on va revenir ici, vous voyez ce qui se passe, et notre CV, il va rester tout le temps. Par contre, ça. Et si par exemple, je sélectionne les détails de cette personne-là, il va l'afficher au niveau du router outlet et il va garder toujours cette partie-là. Donc, le children, il nous permet d'avoir deux visions. La première vision, c'est lorsque j'ai besoin d'avoir simplement un préfixe, et là, automatiquement, ça ne va plus marcher de la même façon. Je vais appeler toujours simplement la route que je veux. J'ai juste préfixé l'ensemble des routes avec le mot CV ici. Ou bien, si vous voulez avoir une partie constante, un composant qui apparaît tout le temps et que vous ayez besoin d'avoir les fils de ce composant, réellement ces fils, donc ils vont s'afficher à l'intérieur de lui. Vous créez un router outlet au niveau de ce composant-là. Vous créez les routes fils de ce composant-là. Et là, vous allez avoir un affichage spécifique à ce composant-là. C'est-à-dire que vous allez avoir le composant et toute l'autre partie, elle va être affichée en suivant cette route-là. Donc voilà, nous avons vu les deux fonctionnalités que peuvent nous offrir la clé Children au niveau de notre router. Merci.